Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo première impression sur la marque P. Louise. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2020. Vraiment, je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite, la santé, l'argent, que votre famille se porte bien également. Pour revenir à la vidéo, j'ai eu quelques produits P. Louise à Noël, notamment genre la palette, les bases, un blush et des pigments libres pailletés qui sont magnifiques, genre vraiment ils sont sublimes. Avant que je vous laisse avec la suite de la vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez des produits P. Louise, lesquels est-ce que vous en pensez. Et donc du coup moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, fond de teint anti-cerne, poudre, bronzer. Donc maintenant je vais passer au blush, donc je l'ai pas encore fait puisque j'en ai un nouveau à tester. Donc c'est un blush de chez P. Louise, je sais pas, bref, P. Louise. En fait j'avais passé une première commande. J'avais commandé en fait donc la palette de fard à paupières que je vais vous présenter juste après. Et cette palette n'était pas dans ma commande, donc je leur ai envoyé un mail, etc. Et donc ils m'ont envoyé en cadeau, avec la palette bien sûr, un blush. Donc j'ai pas du tout de référence, je crois même pas qu'il soit en vente sur le site. Donc il est comme ceci, il est lumineux. Donc c'est vraiment un blush rose avec des reflets dorés. J'ai jamais vu le blush Orgasm de chez NARS, mais je pense qu'il doit vraiment lui ressembler. Donc on va le tester aujourd'hui. Alors j'ai pas encore mis d'highlighter justement parce que je sais pas si ce blush là sera un peu trop lumineux pour mettre de l'highlighter au-dessus. Donc c'est ce qu'on va tester tout de suite ensemble. Donc pour appliquer mon blush, je vais prendre mon pinceau blush. Donc la marque c'est K-Dream, il vient de chez Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais ce pinceau là, vous voyez il est un peu biseauté. Il est vraiment génial pour appliquer le blush. Ça a l'air pigmenté. J'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que c'est vraiment super lumineux, c'est super joli. Donc je disais, j'en ai pas pris beaucoup parce que je connais pas trop la pigmentation de leur blush. Après moi, les blushs irisés, j'en ai jamais testé. Donc c'est un peu l'occasion et donc je sais, enfin j'ai un peu peur qu'il y ait que les paillettes qui ressortent et pas la couleur un peu rose. Franchement, il est plutôt joli. Il est assez lumineux, je pense que c'est suffisant, il n'y a même pas besoin d'highlighter. Franchement, il est super joli. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des paillettes, mais c'est pas non plus des irisés qu'on voit à peine à l'œil nu quoi. Enfin on les voit vraiment bien. Donc moi du coup, vu que ça brille, j'en mets un peu partout. Par contre sur une peau plus mate que la mienne, il doit vraiment être magnifique parce que c'est vraiment un rose rose avec des reflets dorés. Après à voir s'il tient bien au fur et à mesure de la journée, etc. Parce que les blushs c'est toujours le produit je trouve qui tient le moins bien. Le packaging du blush il est vraiment magnifique. Enfin, je le trouve super joli, c'est genre il est noir mat avec du rose gold. Du coup je sais même pas si je mets de l'highlighter parce qu'il est déjà super beau comme ça. On verra après parce que l'highlighter ça a souvent tendance à effacer le blush. On verra à la fin du maquillage. Du coup maintenant je vais forcément appliquer les bases à paupières P. Louise. Donc moi j'avais pris un paquet de 3 bases, donc vous pouvez choisir les teintes en fait dans le paquet, c'est vraiment totalement personnalisable. Donc je vais faire de la plus claire à la plus foncée, je sais pas si... Enfin normalement je vais pas toutes les utiliser aujourd'hui mais on verra parce que je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Donc la première j'ai pris la teinte 0 tout simplement. Donc c'est la base blanche, elle est comme ceci. Donc je l'ai prise notamment pour mes cut crease puisqu'il y a certaines couleurs je préfère largement les poser sur une base blanche. Ensuite j'ai pris la teinte 01, je savais pas trop quoi prendre en teinte. Enfin, j'ai pris les plus claires en fait. Toujours la même mais juste du coup une teinte un peu plus foncée. Enfin une teinte beige quoi, parce que l'autre c'était blanc. Et pour finir la teinte numéro 02 puisque Marron Caméléon l'utilise beaucoup, sachant qu'elle dit toujours qu'elle a la peau super claire. La base je la trouve pas non plus hyper claire mais on va la tester aujourd'hui, du coup je la mettrai en tant que base à paupières. Alors avant d'appliquer ma base sur toute ma paupière, je vais d'abord préciser mes sourcils avec la même base du coup. Je les ai encore jamais testés, je vous attendais justement. Donc j'en mets un peu sur ma main. J'ai un peu peur pour la teinte. Des personnes plus claires que moi l'utilisent. Je sais pas si vous verrez d'où vous êtes, mais c'est un peu orange. J'essaie de faire en sorte que vous voyez ce que je fais, mais je suis désolée d'avance si vous voyez pas trop.
je mélange la base à mon teint au niveau d'ici. Comme ça fait pas une coupure nette. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux sourcils? Celui-ci il est un peu plus défini et celui-ci ben du coup non. Enfin je pense que la différence elle se verra plus au niveau de la tête du sourcil parce que ici c'est pas hyper défini parce qu'en fait j'ai pas du tout corrigé mes sourcils. J'ai juste tracé et voilà. Bon, je viens de préciser mes deux sourcils, du coup je vais prendre le reste de ce qui est sur ma main pour l'appliquer sur ma paupière. Bon il en reste vraiment pas beaucoup mais bon, c'est toujours ça. J'arrive vraiment pas à appliquer ma base à paupières au pinceau, donc je vais en appliquer directement sur ma paupière et je vais appliquer à l'éponge parce que là c'est pas possible, enfin j'arrive vraiment pas, je sais pas comment les personnes qui appliquent leur base à paupières au pinceau font, mais moi j'y arrive pas du tout. Bah oui mais j'ai pas d'éponge. Waouh la cruche. Bah écoutez on va continuer au pinceau, j'ai pas trop le choix du coup. Toutes mes éponges elles sont dans mon salon en train de sécher au soleil. J'ai fini d'appliquer ma base au pinceau, je sais pas ce que vous pensez de la couleur, alors elle est peut-être un petit peu plus rosée que ma peau naturellement, mais en même temps j'ai des sous-tons jaunes donc c'est super difficile d'avoir exactement la même couleur. Donc maintenant je vais prendre un fard à paupières blanc et un pinceau et poudrer mon arcade sourcilière pour faciliter les dégradés comme d'habitude. J'applique juste ici et du coup j'applique un fard blanc parce que vu que la base elle était un peu... elle n'était pas hyper claire. Ça va me permettre également d'éclaircir le dessous de mon sourcil. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de regarder une série, ça s'appelle Glow Up, peut-être que vous connaissez. Mais en fait, c'est une genre de compétition entre des maquilleurs et à chaque fois, il y en a un qui part et c'est super bien. Je crois que c'est la première série que je finis en même pas 2 jours. Il y a 8 épisodes, il me semble. Et je trouve ça mais super bien. En plus, ça parle de maquillage, donc quoi de mieux, hein. Mais vraiment j'aime beaucoup trop cette série, c'est la première série où je m'endors pas devant. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est incroyable. J'ai peur en fait de me louper. Genre c'est une base que je connais pas, c'est une palette que je connais pas, c'est des fards que je connais pas. Donc maintenant on va passer à la palette. Donc il me semble qu'il y en a qu'une seule chez P. Louise, en tout cas une grande palette comme ça. Donc elle est juste mais magnifique. C'est vraiment un bijou. Genre elle est sublime, il y a des plumes, elle est dorée et blanche. Vraiment, elle est juste magnifique. Et l'intérieur, par contre, si vous l'achetez, je tiens juste à vous préciser, elle est super lourde. Mais quand je vous dis super lourde, en tout cas, je trouve que c'est vraiment genre un bijou à mettre sur sa coiffeuse ou son bureau ou ce que vous voulez, mais là où vous maquillez quoi. Donc quand vous l'ouvrez déjà, on dirait que je suis en train de faire un unboxing alors qu'en soi je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai eu à Noël, mais quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Donc vous avez un énorme miroir, genre vraiment un miroir de princesse. J'aime beaucoup trop. Et en bas vous avez une affiche dorée qui est comme ceci, donc elle est également très jolie. Et ensuite la palette est comme ceci, donc elle est vraiment mais magnifique. Elle est vraiment sublime, j'aime beaucoup trop le fard à faire. C'est un genre de bleu canard mais il a l'air juste magnifique. Je sais même pas si je pourrais l'utiliser aujourd'hui du coup. Vraiment l'harmonie j'aime beaucoup. Alors après je pense que ce qui manque vraiment, bon, mis à part les fards noirs, blancs et beige, il manquerait vraiment des fards pour dégrader le bleu vert en fait. Vous voyez, genre un bleu vert mais un peu plus clair du coup. Parce que là il manque vraiment ça je trouve. Et quand je regarde la palette, je regarde le bleu vert. Au final je sais pas trop avec quoi l'estomper, l'utiliser etc. Genre même pour assombrir à part les fards marrons. Si vous êtes intéressé par la palette, alors chaque fard fait 3 grammes donc c'est énorme. De toute façon la palette en elle-même elle est énorme comparée à ma tête. Mais elle est énorme, enfin elle est plus grande que ma tête, je sais pas si vous vous rendez compte mais... Elle coûte il me semble, si on fait la conversion dans les 50 € il me semble, quelque chose comme ça. Enfin c'est les prix on va dire traditionnels des grandes marques. C'est pas mentionné sur la palette si c'est vegan ou cruelty free. D'ailleurs le service client P. Louise est vraiment génial, genre vous leur envoyez un message sur Instagram et ils vous renvoient vers l'adresse mail à laquelle vous devez écrire. Moi j'ai exposé mon problème comme quoi j'avais pas reçu la palette et du coup... Vu que j'avais pas reçu la palette, en fait il s'était trompé d'article, il y avait bien écrit que j'avais commandé la palette et j'ai eu à la place des pigments comme ceci, donc c'est vraiment des pigments pailletés. Donc ça tombe bien puisque dans la palette P. Louise il n'y a que des fards mat et là il n'y a que des irisés en format poudre libre, donc on va faire ça aujourd'hui, on va tout utiliser.
Et ensuite, hormis tout ça, j'ai eu aussi le pack des bases colorées Winter Edition. Donc le packaging il est comme ça, franchement je le trouve vraiment sublime. Les packaging P. Louise ils sont vraiment magnifiques en fait, enfin j'aime beaucoup trop. Donc quand vous ouvrez, vous avez un long message ici, là vous avez les 4 bases, donc il y a une violette, une verte, une rose et une bleue. Je vais forcément en utiliser au moins une aujourd'hui. Quand je ferai un cut crease sûrement comme d'habitude. Donc on va mettre ça de côté et on va maintenant se pencher sur la palette. Je pense que je vais faire un make-up dans les tons roses parce que c'est ce qui ressort et j'ai un gloss derrière moi à tester dans les tons roses donc ça serait plutôt pas mal. Je voulais faire quelque chose dans les tons bleus ou verts parce que bah, j'ai un pigment ici vert et bleu, donc le vert il est juste ici, le bleu il est juste ici. Mais au niveau des fards c'est Pascal Plus, donc je vais pas encore prendre de risque puisque je connais pas trop les fards. Surtout si je teste un bleu vert en premier, ben ça risque un peu de foirer. Donc je pense que ouais je vais faire ça, je vais partir sur du rose et du violet. En fait c'est ce fard là et ce fard là, ils sont mais identiques. Je sais pas pourquoi mais... Après j'ai regardé sur leur site si c'était normal que c'était la même couleur puisqu'il y avait une fille qui avait un problème avec le fard bleu-vert. Elle avait reçu un fard orange à la place. Donc c'était assez bizarre mais bon. Donc là je réétale un petit peu ma base à paupières puisqu'elle a un peu... Enfin elle est partie dans le pli de ma paupière en fait. Ça fait au moins 20 minutes que je l'ai appliqué. Vous savez quoi, aujourd'hui on va prendre des risques. Je vais prendre le fard Addicted. Genre en tout premier je m'en fiche. Ça a l'air quand même assez pigmenté hein. On peut dire quand même que c'est assez pigmenté. Donc j'ai pris le pinceau numéro 231 de chez Zoeva, comme d'habitude. Alors la base accroche plutôt bien le fard. Je pense que je vais faire une forme assez étirée au niveau du coin externe. Et ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais un peu estomper les bords. Pour pas que ça soit non plus super net. Maintenant pour dégrader mon fard violet, je vais prendre le fard Infatuation. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est un fard rose. Rose très pigmenté et très pétant. Voilà. Maintenant je vais prendre un pinceau assez fluffy, hyper léger, enfin il n'y a vraiment pas beaucoup de poils. Donc c'est le numéro 224 de chez Zoeva, donc vous voyez il est hyper souple en fait. Donc je vais dégrader le rose que j'ai mis. Donc je vais prendre le fard SAM. Je pense que je vais aller vers le rose et du coup je vais tracer mon cut crease, donc je vais vraiment aller jusqu'ici. Donc la référence c'est le Winter Rose, donc je vais l'appliquer donc en forme de cut crease mais vraiment jusqu'au bout. Je vais le faire hors caméra puisque déjà j'ai un miroir super loin, donc en plus si je le fais devant la caméra ça va être encore plus difficile. Donc je reviens tout de suite. Bah, au final sur ma paupière ça fait un peu du violet hein. Alors que de base, c'est rose. Déjà, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ici, on voit beaucoup plus le violet qu'ici. Surtout que mon œil photo, c'est celui-ci, donc... Voilà. Bon, maintenant, je vais enfin passer au pigment pailleté. Donc j'en ai déjà repéré un, il est rose. Mais genre, vraiment rose extrêmement joli. Donc c'est le Poppin Candy, on va les poser directement comme ça. Alors d'abord je vais peut-être nettoyer au niveau d'ici, parce que ça fait pas très net. Pour ça je vais reprendre mon anti-cerne puisque ce sera exactement la même couleur. Et là il en manque puisque j'en ai retiré tout à l'heure. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre un pinceau carré. À chaque fois en fait je fais mes yeux avant mon teint, quand je fais des make-up sur Instagram et tout. Du coup après j'ai juste à faire mon teint comme d'habitude et après je retrace normalement avec mon éponge tout ça. Mais là c'est pas vraiment le cas. Donc d'ailleurs j'avais pas pensé à ce détail avant puisque je savais pas ce que j'allais faire comme make-up.
voyez, ça fait beaucoup plus net. Et voilà, donc c'est là où vous voyez toutes les imperfections de votre make-up. Donc maintenant, on va continuer. On va mettre le pigment pailleté, donc le... Attendez, je sais pas si j'ai mis le rose ou le doré en premier. Vu que je dois tous les sortir pour atteindre le doré, je vais tous vous les présenter. Donc vous avez donc le Popping Candy, c'est le rose que je vais appliquer après. Ensuite vous avez le vert, donc c'est le Icy. Il est vraiment magnifique, enfin, c'est vraiment super joli. Ensuite vous avez le Goldiga. C'est un gold mais avec des reflets roses. Ok, mais il est moins rose en fait, celui-là il est plus moins rose bonbon quoi. Ensuite vous avez le bleu. Oh, c'est un genre de bleu gris mais il a l'air magnifique. Donc c'est le Sugar Daddy, bah, super. Il est vraiment mais sublime, enfin magnifique. Pour finir, donc vous en avez 5 en fait, vous avez le doré. Il a l'air sublime. C'est le Gold Gasm. C'est dur à dire. Je vais appliquer tout d'abord celui-ci et voir ce que ça donne sur le rose. Et ensuite j'appliquerai l'autre. Donc je prends un pinceau plat comme ceci de chez Morphe. Alors je sais pas du tout comment ça se prélève. Il y a une petite, un petit truc en plastique à enlever là. En fait c'est comme un tamis. Là où il y a les carrés, là les 9 carrés. Du coup merci à Péloïse de s'être trompée parce que sinon j'aurais pas pu découvrir ça. J'ai trop peur. Là je souffle, c'est mort. Genre vraiment c'est mort pour moi là. Oh c'est magnifique. Oh mon dieu. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la beauté du pigment. Je suis choquée, c'est... Oh, c'est magnifique. Non mais merci de s'être trompé dans ma commande quoi. Non mais vraiment... Oh, je suis choquée. Genre c'est tellement beau, ça me choque. Je sais même pas si vous pourrez vous rendre compte de la beauté du fard. Je suis mais choquée. Vous savez quoi, je vais en appliquer 3 comme ça. On verra ce que les 3 y donnent. Donc là je m'arrête à peu près au niveau de la pupille en fait. Mon visage produit du sébum. Je vous avoue que j'ai un peu peur que les chutes accrochent. Je lève la tête comme ça, vous voyez les reflets par rapport, avec les lumières en fait. Oh, c'est tellement beau. Du coup là je vais mettre ensuite le Goldiga. Donc là c'est vraiment un doré rose. En fait il est duochrome. Soit il est doré, soit il est rose. Voilà, donc en fait ça va faire une bonne transition entre les deux. Oh, les chutes sont magnifiques. Paillettes sur tout le visage, là on adore. Oula, j'en ai appliqué, il y a tout qui est parti dans l'air. Et c'est pas mis sur ma paupière, donc je suis pas trop contente là. Elles sont super jolies. Celles-ci elles sont vraiment des reflets roses et les autres c'était un peu genre multicolore. Oh mais en fait c'est vert, rose et doré. Bon c'est un peu bizarre mais c'est super joli. Voilà, je m'arrête au niveau de la fin du cut crease au niveau de ma paupière. Et maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Donc maintenant pour finir je vais prendre le Popping Candy. Donc ça c'est vraiment un rose. Et je vais mettre sur la partie restante. Donc là je vais prendre encore un autre pinceau. Toujours de chez Morphe. Oula, si j'avais un carré ça serait super moche. Bon, j'ai fini d'appliquer les 3 fards pailletés là. Pourtant j'avais pas de chute au niveau des fards à paupières, mais alors les paillettes. En même temps fallait s'en douter mais bon. Donc du coup maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un pinceau toujours de chez Morphe. C'est le pinceau boule. Et je vais reprendre mes couleurs de mon creux. Maintenant, je vais prendre le pinceau numéro 230 et je vais reprendre du coup le fard Infatuation. Pourquoi j'ai fait ça? C'est moche! Oula! Le miroir de la Péloïse déforme le visage.
Donc maintenant je vais passer à tout ce qui est liner, faux cils, mascara et tout le tralala. J'ai juste pas appliqué le fard SAM au niveau du ras de cils parce que je sais pas, genre flemme, ça sert à rien, on le voit pas. Donc maintenant je vais passer à mon eyeliner noir. Et pour ça je vais utiliser la Pigment Pommade de chez Makeup Revolution en teinte Jet Black. Enfin, en fait c'est des pommades multi-usage. Je prends le Duraline de chez Inglot pour le mettre dedans puisque c'est vraiment tout dur. Et pour faire mon liner, alors attendez, est-ce que c'est celui-ci? Oui. Je vais me prendre mon pinceau liner, des pinceaux pour faire de la porcelaine de base. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est la taille 00, donc c'est vraiment une taille super fine. Je prends mon liner. J'ai juste à ouvrir le Duraline et il y aura une goutte automatiquement qui va couler, voilà, sans appuyer. Et ensuite je mélange avec mon pinceau pour prélever la matière. Maintenant je vais appliquer mon crayon violet, puisque j'ai mis du violet en ras de cils, c'était mieux de mettre du crayon violet. Donc c'est le Purple Rain de chez Essence. Bon, le crayon ne veut pas marquer dans ma muqueuse, donc écoutez, on va mettre du crayon noir. Là je vais prendre un crayon de chez Action, c'est celui-ci, c'est la marque Mickey. Maintenant je vais mettre du mascara avant de mettre mes faux cils, donc c'est le Ultra Juice Extension de chez Sephora, c'est une miniature. Je le trouve super bien mais vu qu'il n'est pas waterproof, et ben, je l'achèterai pas encore. Maintenant je vais appliquer les faux cils en attendant que mon mascara sèche. C'est les D22 de chez AliExpress. Je sais pas si je pourrais vous retrouver le lien, donc voilà, mais ils ressemblent à ça, ils sont très fournis. Je les aime beaucoup. Je vais juste poser mes faux cils hors caméra et je vous retrouve après. Maintenant je vais enfin passer aux lèvres. Il me manquera plus que l'highlighter après, mais je sais pas encore lequel je vais utiliser, donc on verra ensemble. Donc là je vais utiliser le crayon numéro 405 de chez Kiko. Je sais pas du tout s'il existe, c'est celui-ci, donc c'est un genre de vieux rose. Parce qu'après je vais mettre du gloss rose. Donc comme gloss, oh putain ça assèche les lèvres, je vais appliquer le Plumping Lip Gloss de chez Makeup Revolution, vous savez les gloss repulpants, les Pout Bomb. Puis c'est le Sauce, voilà. Je l'ai acheté dans le magasin normal à Rony 2, donc si vous en avez un pas loin de chez vous, sachez que ils vendent du Makeup Revolution. Pourquoi c'est bleu? Mais regardez la couleur de l'embout. Par contre, si vous voulez des gloss vraiment repulpants à fond, c'est pas les gloss qu'il vous faut parce que clairement ça repulpe rien du tout. Mais en fait, le goût de la menthe, c'est, vous savez, les Fridans, la menthe verte. Et c'est vraiment un goût de menthe super doux, c'est pas genre du piment. Eh, c'est un style quand même de faire genre une couleur là, une couleur là. C'est beau hein. Donc j'allais dire que je l'avais déjà en transparent et je l'aimais beaucoup, genre je le mettais limite tous les jours. Donc j'ai acheté un rose. Donc maintenant pour l'highlighter, alors je vous explique. En fait j'avais passé une commande sur le site de Makeup Revolution. Et vu que j'étais arrivée à un certain montant, j'avais eu le Mystery Bag Gold. Donc en fait c'est une valeur de 60 € dans le Mystery Bag. Donc dedans, il y avait une palette d'highlighter qui est comme ceci. Donc j'aimerais bien la tester aujourd'hui avec vous. Bon sinon l'highlighter en lui-même est pas très brillant. Oh, ça fait une petite trace un peu. Hein. Bon tant pis, je vais faire la même chose de l'autre côté, de toute façon je peux pas reculer. Donc autant faire des bêtises jusqu'au bout. J'ai arrêté le massacre ici. Du coup je vais prendre une autre palette pour les yeux parce que je veux un truc un peu plus brillant que ça quoi. Je vais prendre la palette Supreme Highlighter en teinte Ice, donc c'est celle-ci. Et là je vais mettre le rose en teint interne.
Magnifique. La meuf qui se lance des fleurs depuis tout à l'heure quoi, j'hallucine. Faire la même chose sous le sourcil. J'ai terminé mon make-up, du coup on va passer à la conclusion des produits P. Louise, ce que j'en pense, etc. Alors, ce qu'on a testé en premier, c'était la base à paupières. Honnêtement, enfin je peux pas vous dire un avis très constructif puisque c'est la première fois que j'utilise les produits P. Louise en général. Alors pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer après pourquoi parce que j'ai vu une différence quand même. Je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une base qui va accrocher le fard à paupières, vraiment, enfin ça va vraiment l'accrocher. Je trouve pas que ça accroche trop non plus. Je trouve que ça accroche en fait comme il faut, genre vraiment la bonne pigmentation etc. Ça fait ressortir les fards à paupières en effet. Sinon j'avais entendu dire qu'elle était grasse, enfin personnellement moi elle était super mate sur ma paupière. Donc je sais pas comment ça se fait, peut-être parce que je l'ai appliqué au pinceau ou je l'ai trop étalé ou je sais pas. Du coup si vous avez la paupière grasse, soit vous l'achetez et vous faites votre propre avis ou sinon ben vous écoutez un peu les gens et vous l'achetez pas du coup. En tout cas la base numéro 02 c'est une couleur assez rosée, c'est pas non plus hyper clair, enfin si vous voulez une base hyper claire vous prenez la 1 ou la 0, 0 c'est vraiment blanc blanc. Elle fait vraiment bien ressortir les fards à paupières, elle accroche vraiment parce que quand j'ai appliqué les fards au niveau de mon ras de cils inférieur j'ai vraiment vu la différence, surtout au niveau du fard violet, il était beaucoup moins intense que sur ma paupière du haut, donc c'est là que j'ai vraiment vu la différence. Après il faudrait peut-être que je teste le même make-up sur les deux yeux avec deux bases différentes, par exemple l'Anastasia et la P. Louise, pour voir si c'est des dupes ou non. Si vous voulez une vidéo d'ailleurs dupe sur ces deux bases, donc la base P. Louise, Anastasia pardon, donc c'est celle-ci. Si vous voulez une vidéo où je compare les deux bases, genre chacune sur un œil et après je fais le même make-up, pour vous dire si c'est des dupes ou non, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo comparative à faire entre la New Nude Huda Beauty et la même en fait de chez Makeup Revolution. Donc voilà. Honnêtement je l'aime vraiment beaucoup, en tout cas de ce que j'ai testé, enfin des fards que j'ai testé aujourd'hui. J'en ai pas testé beaucoup, j'en ai testé que 3 parce que c'était que des mats, donc du coup c'est compliqué de faire un make-up hyper coloré, complexe, etc. qu'avec des mats. Mais de ce que j'ai testé j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment des fards qui sont hyper pigmentés. Alors après le rose un peu Barbie il était beaucoup plus pigmenté que le violet par exemple, je sais pas comment ça se fait mais quoi qu'il en soit le violet était quand même très pigmenté, vous l'avez vu de vous-même je pense. Si vous aimez l'harmonie et les fards mat, les fards très pigmentés etc, je vous la conseille vraiment. Je referai d'autres make-up je pense sur Instagram ou en IGTV. Je vous remontre l'harmonie de la palette mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Et honnêtement, genre entre vous et moi, s'il n'y avait pas eu le fard bleu vert et le fard jaune, je sais pas si je l'aurais prise. Parce que vraiment le fard bleu vert il est sublime, en tout cas il a l'air sublime. J'espère qu'il est vraiment très pigmenté comme les autres fards. Donc voilà pour la palette. En tout cas niveau rapport qualité-prix je trouve que c'est largement raisonnable. 3 grammes chaque fard à paupières, je trouve que c'est vraiment énorme. Je sais plus les fards Natasha Denona c'est quel grammage. Maintenant ensuite j'ai testé les bases colorées du coup de la collection Winter Edition là. Donc j'ai testé que la rose. Je vous reparlerai des autres je pense sur Instagram ou dans une autre vidéo où je les utiliserai. Mais en tout cas celle-ci, alors je sais pas si c'est les paillettes que j'ai mis là qui font ça, mais en tout cas ça continue à faire des plis en fait au niveau de la paupière. Alors que c'est comme si que je l'avais un minimum poudré. Donc je retesterai avec un fard à paupières normal pour voir si ça fait des genres de plis au niveau de la paupière ou non, parce que habituellement ça me fait pas du tout ça. Donc je vois pas pourquoi ça me ferait ça avec ces bases là. Au niveau de la pigmentation c'est assez pigmenté, par contre moi j'avais du violet en dessous donc forcément ça c'est un minimum mélangé et c'est normal, c'est impossible que ça se mélange pas. Mais du coup j'avais pas un rose pur comme celui-ci sur ma paupière. En tout cas des bases colorées je trouve que c'est hyper important d'en avoir, enfin je trouve ça hyper utile, surtout qu'elles sont multifonctions. Il me semble que vous pouvez les mettre même dans votre muqueuse, donc apparemment ça tient super bien. En tout cas pour celle que j'ai testée aujourd'hui je l'aime vraiment beaucoup à voir pour les autres. Ensuite les pigments libres pailletés, je les aime énormément, enfin vraiment c'est juste magnifique.
En fait c'est vraiment des paillettes super fines et j'aime vraiment beaucoup. En plus, enfin, je trouve ça sublime. Après vous voyez c'est tellement fin que la base en dessous elle continue à faire des plis sur ma paupière, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment super fin. Mais voilà, en tout cas si un jour ils se trompent dans votre commande et qu'ils vous mettent ça, ben sachez que c'est super bien, voilà. J'ai oublié de parler du blush mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors là on voit plus trop parce que j'ai mis l'highlighter, mais ouais il est vraiment super lumineux. Si vous n'avez pas d'highlighter ou si vous voulez pas trop en mettre ou je sais pas quoi, prenez un blush comme ça parce que franchement ça fait les deux et c'est tout aussi bien. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!